Bonjour, bonsoir, bon matin. J'ai trouvé un nouveau petit jeu qui s'appelle Deck Timer. On va jouer en facile, tranquillement. Et on va continuer à aller tabasser l'œil de la lune. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va avoir des petites créatures qui vont constituer l'ensemble de notre deck à jouer. Et où chacune de ces créatures a des points de vie, des attaques et de la vitesse, ainsi que des passifs. Bon. On obtient dès le départ une créature rare et ensuite plusieurs créatures, on va dire, un peu plus communes. On va en prendre une au pif. On va lui donner un nom au pif aussi. Parfait. Et ensuite, celle-ci, on va en avoir plusieurs à la fois. Alors, la dernière fois, j'ai gagné avec ces ratons-là. Donc, on va prendre d'autres. Cible l'ennemi le plus à gauche, cible l'ennemi le plus à droite. En vrai, ça a l'air vachement rigolo, ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut renommer toutes les cartes. C'est-à-dire que, allez, si on fait clic droit dessus, je peux aller là et par exemple, hop, nommer une liquid, notre Y, voilà, faire ça, balancer un petit, je sais pas moi, Hypien par exemple, ce genre de choses. Et voire même celle-là, on va l'appeler Iclo Pathos. Pathos. Voilà. Mais on peut voir que j'ai pas beaucoup de cartes. L'idée, c'est qu'on a de la nourriture, ces choses-là, qui correspondent aux icônes qu'il y a en haut des créatures. Et avec cette nourriture, on va pouvoir apprivoiser les autres animaux, les autres créatures sur le chemin. Le chemin se constitue à chaque fois de deux nodes, une gauche, une droite, qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes. Et ça ne nous limitera pas sur les combats à suivre, sachant qu'il n'y a que 8 combats, et le 8e combat étant le boss. Enfin, le boss final. Avant chaque truc, donc on voit exactement quel type de créature il y a. L'espèce de foil qu'il y a sur cette carte, c'est pour indiquer quel est le bonus qui change par rapport à ses statistiques de base, ici étant ses points de vie. On gagnera aussi ces items là et on va gagner le bonus de l'event qu'il y a à droite. Une nouvelle nourriture qui approvise la créature, elle ajoute directement à votre main, ou une nourriture qui lui donne une mutation aléatoire. Là, c'est un appât pour attirer et apprivoiser une créature. Après avoir attaqué, inflige vulnérabilité à la cible. Une substance luminescente à votre main. Je sais pas ce que c'est une substance luminescente. Renforcement, morsure. Ça, c'est vraiment une enfin, non. Ça peut être une bonne créature. Le problème, c'est qu'elle a 1 de vitesse et je ne sais pas comment m'en servir. J'avoue, je ne sais pas du tout comment m'en servir. Parce que si elle meurt avant d'avoir pu utiliser son charme, elle ne sert plus à rien. Soigne entièrement. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Le passif a 1 d'attaque pour chaque niveau de danger. Donc les petites étoiles que l'ennemi d'en face a. Ça, c'est fort. Mine de rien, c'est fort. Parce que ça va continuer à scale en fait. J'ai 3 cartes, un flèche charme, ok. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on démarre avec des seringues. Ce qui est un objet qui normalement dans certains jeux de cartes, il faudrait quand même sauter à travers pas mal de cerceaux pour les récupérer. Là on l'a dès le départ. Ça fait quoi? Ça fait que une des créatures qu'on a qui est alliée, on va pouvoir lui récupérer un talent, donc un des passifs ou une des attaques, et la mettre dans la seringue. Donc cette créature là va le perdre, mais derrière on pourra le donner à une autre. Et ça permet de faire des stacks extrêmement violents de créatures qui ont 5 passifs. Surtout qu'il n'y a pas de maximum sur les listes, donc tu peux vraiment faire des choses folles. Genre par exemple, ça, c'est un truc où quand la créature va mourir... Ah oui, parce que, bon, je vais en faire, mais quand la créature meurt, tu la perds définitivement. Donc il y a ça aussi. Donc lui, il démarre, il a 7 de vitesse, c'est un gros problème. Il n'inflige que 2 dégâts et ça ne va durer qu'un tour. Et ensuite il reviendra à 4 de vitesse. Lui il inflige 2 dégâts. Il ne perd pas ses capacités lorsqu'elles sont extraites à l'aide d'une seringue. Cobaye par exemple, c'est le genre de truc que tu mettrais à une créature dont tu voudrais extraire ses capacités. Et ensuite les redonner à d'autres. Voire lui en donner plus.
qu'est-ce qu'il nous fait Big Spock? Il a une morsure, il a un truc qui tape toujours en dernier. Et il a un truc qui inflige... qui fait perdre 2 d'attaque à la cible pendant un tour. Et il y a ces crabes-là qui ont 5 de vitesse. Alors, le problème, c'est que lui, il a 5 points de vie. Même si je mettais 2 crabes qui tapent le même endroit, ça suffirait pas. Et on va envoyer Hypien. Hypien, il va taper l'ennemi le plus à gauche, lui. Et Big Smoke, il va attaquer en dernier. Comme ça, ils vont infliger 5 points de dégâts, ils vont tuer le rat. En 2 tours. Goran tape forcément en premier. Big Smoke tape à la suite. Alors, autre chose. Le combat se déroule de la façon suivante. C'est d'abord colonne de gauche, le plus rapide, le plus lent. Puis colonne de droite, le plus rapide, le plus lent. C'est pas le plus rapide du terrain tout entier qui joue en premier. C'est-à-dire que si le rat il était à droite, ça aurait été d'abord Big Smoke qui aurait tapé. Big Box tape. Hypien, à son tour, va taper le raton laveur, il est tué. Et lui tape Hypien. Ok. À présent qu'un monstre est mort, il y a son remplacement qu'on a pu voir avant de lancer le combat qui est venu à sa place. Vu que lui il va tuer Big Smoke, à 1 de... Toi tu mangerais quoi? Tu mangerais que de la viande? Ok. Il faut savoir aussi que quand tu veux récupérer un truc, donc il y a le pourcentage, et si une créature est à 1 point de vie exactement, et que tu lui donnes une nourriture qui correspond, tu as toujours 100% de chance de le capturer. Là on a un grave problème, hein. C'est que ces 2 créatures là vont taper pour 2 points de dégâts, et que j'ai pas forcément de quoi gérer ça. Donc moi je veux ce passif. Je ne veux pas forcément cobaye. Et je ne veux surtout pas avoir de personnages qui vont mourir. Big Smoke, tu mangerais quoi? Ça soignerait 2. Ok. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va utiliser le sifflet pour rappeler une créature. On va rappeler Hypien. On va jouer Liquid à la place. Liquid, il va taper le truc qui est en face. Toi, tu vas taper le truc qui est en face. Par contre, on va soigner Big Smoke pour être sûr de. On va annuler. On refait. Il fallait faire ça. Parce que c'est pas grave qu'il me tape en premier. L'idée c'est qu'il soit un point de vue pour être sûr de. Ok. Et comme ça, maintenant on peut faire ça. Tac. Et le récupérer direct. Donc non aléatoire. Ça va. Très bien. La question maintenant c'est est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de cobaye? Parce que on n'a que 3 seringues. Il faudrait en récupérer plus tard pour avoir des choses. Et ça consommerait déjà une seringue de récupérer cobaye. Donc bon, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. On va rappeler Big Smoke. On va jouer Igor. Igor qui va faire une charge frontale. Et lui qui va... Alors, parce que il n'y a plus qu'un monstre, lui il va taper la colonne la plus à gauche par rapport à lui. Toujours. Donc en fait que je fasse ça, ça ou ça, c'est pareil. Charge frontale, boum, charge pure et charge frontale. Tadam, on a gagné. On a gagné tous ces objets. Et maintenant on a le petit event. Alors, là c'était mes repas habituels, j'avais envie de changer un peu. Même si ce que j'ai trouvé ne m'inspire pas totalement confiance, un peu nouveauté ne me fera pas de mal. Alors j'ai mis de la nourriture de côté. Donc, on peut soit prendre un poisson, soit prendre de la viande, sachant que le poisson, il a un plus faux tête. Il est mauvais pour apprivoiser les créatures, par contre il donnera une mutation aléatoire. Mutation aléatoire, faut faire gaffe parce que ça peut être aussi négatif. Et très souvent, tu peux te retrouver avec des trucs très mauvais. Taux d'approvisionnement plus faible, mais la créature rejoint immédiatement votre main une fois apprivoisée. Gambling. On va prendre le truc aléatoire. Ok. Boîte à seringue. Choisissez une essence de talent ou une attaque à infuser dans l'une de vos créatures. Ok, donc ça serait une boîte avec plusieurs seringues déjà chargées. Là, je vois qu'il y a un objet qui donnerait du poison.
Ok. Choisissez, soignez vos créatures de 1 point de vie ou obtenez une nourriture ou 2 objets. Ok. Alors là, il y a 2 ennemis qui ont des passifs en plus. Lui, il a plus 1 de vitesse. Et lui, il a un passif mur de glace. Quand l'ennemi d'en face reçoit du slow, de la lenteur, il gagne autant de vitesse. Pour le moment, j'ai aucun slow. Donc ça, c'est pas très, ça serait pas très efficace. Sur ce temps en point de vie, parce qu'il inflige des dégâts. Alors, ces 2 trucs-là, par exemple, ça combote très bien. Parce que vu qu'il peut taper toutes les rangées, il se soignerait de 3 points de vie, voire de 2 points de vie avec Griffe en Furie. Ça, c'est une très bonne créature, déjà. Créature les effets positifs de la cible. Ok. Ah, il y a autre chose aussi. C'est que mes créatures ne se sont soignées que de 1 point de vie dans le combat. Ça, c'est aussi un autre détail. Ce qui fait que par exemple, cette plante là, qui inflige 4 points de dégâts et qui a 0 de vitesse, c'est un danger parce qu'elle peut one-shot n'importe laquelle de mes créatures. Restaure d'un point de vie à son équipe, donc ça c'est à toutes les créatures, c'est cool. Inflige lenteur à la cible. Ouais, en mourant, rend 2 points de vie à ses alliés. Ouais, c'est pas un truc que j'ai envie de récupérer. En entrant en jeu, gagne les attaques de la créature juste à sa gauche, se réinitialise quand rappelé. Ah, ça c'est très bien. Il inflige du poison à la cible. 1 de poison. Donc en fait, ça inflige pas 2 de dégâts, ça inflige 3 au total. Sachant qu'il y a des capacités comme avec lenteur qu'on a vu sur cet escargot, enfin j'imagine que c'est un escargot, il y a des capacités qui combattent avec le poison et on a un objet qui inflige aussi lui aussi du poison, sachant que si on stack du poison, on peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Il demande de la viande. Est-ce que j'ai encore de la viande? J'ai encore de la viande. On va aller le chercher, ce Mimitongue. Ok, on tombe sur le Mimitongue direct. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais tant pis. On doit tuer la plante. Ce truc est trop dangereux. Donc lui, il va se prendre 3 points de dégâts, Cyclopatos. Et tiens, va finir la plante. Ok. Alors l'avantage, c'est que Mimitongue est rentré sur le combat en premier, donc il avait pas l'attaque qui inflige 4 points de dégâts. Sinon, ça aurait été très gênant. Distraction, il gagne 2 d'attaque et il donne de l'attaque à ses alliés juste à droite. Donc il donnera pas d'attaque. Alors lui, il va pouvoir taper à gauche. J'ai un soldat en vous qui a 4 points de vie. Toi t'as 4 points de vie. Donc on va rappeler Cyclopatos. On va jouer sable. Alors, détail aussi, vous voyez, je peux sélectionner l'attaque et je peux ne pas attaquer du tout avec. Donc, ce qu'on va faire avec Sable, par exemple, chose très simple, hein, c'est qu'on va pas attaquer. Comme ça, lui, il sera à 1 HP de l'attaque d'Ipien. Et on va pouvoir le capturer. Voilà, là il dit erreur stratégique, vous n'avez pas choisi d'attaque. Oui, je suis sûr. Et attaque. Lui, il devient plus tranquille, on s'en fout. Hop. Et lui, il a subi un point de dégâts. Donc comme ça, on va pouvoir... Et si j'ai pas de bêtises, voilà. C'est seulement avec la nourriture qui correspond au monstre. Donc l'attaque, on a récupéré Mimitongue. Luna, allez. Et maintenant, il n'y a que des créatures qui sont, ma foi, ridicules. Donc on est tranquille. Lui il va infliger un point de dégâts, mais on s'en fout. Lui va mettre du slow, mais on s'en fout. Maintenant on peut juste cibler l'ennemi plus à gauche. Voilà. On le tuer un après l'autre, c'est grave. Le truc surtout, c'est qu'il faut toujours récupérer des monstres parce que sinon on risque d'avoir des problèmes sur le long terme. Ok, donc là il veut regagner à nouveau de l'armure.
Mais ça ne lui suffira pas pour survivre. Ok, parfait. On a récupéré plein d'items. Prendre une seringue. Ok. Alors. Ça, c'est une compétence qui a un usage en 1 sur 1 là. Ça veut dire que dans le combat, même si je rappelle mon monstre, je ne pourrais m'en servir qu'une seule fois. C'est une munition si vous voulez. Accélération, gagne 4 de vitesse pendant 3 tours. C'est très fort. Par contre, c'est une attaque. Ça veut dire que je vais devoir l'utiliser. Et ça, éclosion, ça donne 2 points de vie à toute mon équipe. C'est un soin. En vrai, le soin est tentant. Surtout que les prochains combats qu'on va avoir auront 3 lignes. Donc en fait, c'est pas 2 points de vie, c'est surtout 6 points de vie. Le endort toutes les autres créatures. Endormir, c'est fort. Obliger toutes les autres créatures d'attaquer pendant 1 tour et les immunise contre un futur endormissement. Ça peut permettre de stall. Après, je sais pas du tout si l'endormissement améliore les chances de capture. Je vais prendre le soin. Je vais prendre le soin. Oh, ça c'est une saloperie. L'inverse, le changement de stat, il y a beaucoup de monstres qui, quand ils rentrent sur le combat ou autre, mettent des slows, un peu moins d'attaque, d'affaiblissement et autres. Très rapidement, ça peut devenir extrêmement fort, sachant que tu as aussi des attaques qui te mettent des malus. Donc si tu combines ça avec x2 de stats, bah, tu te mets genre -2 de dégâts qui deviennent en fait +4 et d'un seul coup tes monstres deviennent débiles. Lorsque l'ours tu bats est sur le point de prendre 4 ou 5 dégâts d'un coup, les réduit à 3. Ah ça peut être fort aussi. Parce qu'il me semble que le boss final tape du 4 ou du 5, donc c'est très fort. Ça c'est très très fort. Les dégâts si la cible est empoisonnée. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au truc qui combine avec le poison. Ça c'est une attaque par exemple qui peut être très bien. Après le problème c'est que mon attaque qui inflige le poison, elle inflige 1 de poison. Inflige slow pendant un tour, donne 3 de vitesse. Le donne 3 de vitesse, vous voyez, il n'y a pas marqué un nombre de tours. Donc ça c'est jusqu'à la fin du combat. Jusqu'à la fin du combat et c'est fort. Choisis une créature, fixe ses points de vie, ses vitesses à 5 ou bien à 7 mais avec une malédiction. Donne un ancien humain avec 12 points de vie et aucune capacité. Alors l'humain il est bien, mine de rien, parce que c'est un sacré tank, 12 points de vie c'est beaucoup, hein, et que derrière on peut quand même lui mettre des capacités à notre tour. Qu'est-ce qu'on a là? Inflige le double de dégâts aux créatures qui ont du poison. Oh, ça je veux. Tranche pétale. Récolte. Ajoute fruits de puissance à votre inventaire. Ok. Quand l'ennemi d'en face reçoit du slow, gagne autant d'armure. Possède 2 de blindés, donc il ne subira pas de dégâts, à moins que je lui en fasse minimum 3. Disparaît après avoir utilisé une attaque. Attaque toutes les rangées, inflige slow à tous les ennemis. Ah, le E2 il combotte. C'est dangereux. E2 il combotte. Lui par contre je le voudrais bien. Le caustique m'intéresse. Sachant qu'on peut dès maintenant prendre ça et le mettre sur une créature. Ou on peut attendre le début du combat pour le faire. Par contre, il faudra faire attention. Les objets ne peuvent être utilisés que sur les créatures qui sont sur le champ de bataille. Pas sur celles que j'ai dans ma main. Donc là on obtiendrait 2 baies en poisson et du soin. Là on obtiendrait quand même 2 objets un peu plus utiles. Une meilleure baie qui fonctionnera mieux et qui soignera mieux aussi mes créatures. Et lui c'est sympa. Lui c'est très sympa. Et charme c'est aussi très très sympa. Soit on part sur le carabée, sachant que j'ai des baies. J'ai des poissons. Par contre j'ai pas de viande. Actuellement je n'ai pas de viande. Lui il demanderait de la viande. Bon, par simple vertu que je n'ai pas de viande, on va partir là-dessus. Sachant que fixer les points de vie et la vitesse d'une créature à 5... ça pourrait être bien sur lui.
lui mettre 2 points de vie en plus. Même sur lui, hein, ça lui donnerait plus en plus de partout. Voire on peut viser à 7, lui voler l'avocat du diable et le jeter derrière, si la malédiction est terrible. Ouf, j'aurais préféré qu'il utilise charme. Donc, voyez-vous, si je prends une baie et que je le survole, je suis à 25%. Si je mets charme, ça ne le fera passer que à 50%. Sachant que j'ai le soin. Sachant que j'ai le soin. À 1 d'attaque pour chaque niveau de danger que l'ennemi d'en face de plus que cette créature. Ouais. Donc lui il taperait du 3 points de dégâts. Sable il taperait du 3 points de dégâts. Imaginons. Attaque en dernier. En fait le problème c'est qu'il faut que je mette au minimum 2 crabes. Enfin non, il me faut un crabe. Il me faut un crabe. Il me faut un crabe qui va taper à droite. Il me faut... Lui il inflige 2, lui il a 5 HP. Lui il tape du 3. Ok. Le crabe, la plante qui est chiante est morte. Ça c'est bon. Par contre lui il survit pas. Lui il survit pas à l'attaque de ça. Donc ce qu'on va faire c'est que lui il va lui mettre de l'affaiblissement. Comme ça lui il inflige 0 dégâts. Par contre il prendra pas de dégâts sourcils, qui est un peu nul. Toi tu vas lui infliger 3. Et vous deux vous tuez cette plante. Allez. Du coup. Toi tu fais plus rien. 0, 0, 0. Toi tu tapes ça. Toi tu prends beaucoup de dégâts. Et toi tu meurs. Ouf. Et maintenant il y a lui qui est là. En entrant en jeu, gagne les attaques de la créature juste à sa gauche. Alors le truc c'est que vu qu'ils ont la même vitesse, ils vont d'abord lui il va me taper en premier et ensuite c'est moi qui le tape. C'est l'ennemi qui a l'avantage. Par contre si mes points de vie tombent à 0, mon attaque passe quand même. Par contre, imaginons que l'adversaire a un truc qui m'inflige par exemple de l'affaiblissement. Faut faire attention parce que mon attaque sera réduite quand je répondrai. Genre, le système est quand même à l'avantage des ennemis de ce côté-là. L'initiative, le système d'initiative. Donc lui, il lui reste encore un tour d'affaiblissement. Donc lui, c'est encore un non problème. Toi, tu peux aller tanker ça. E2 ça fait 5 points de dégâts, lui il meurt. Oh t'as vraiment 3 points de vie hein. Bon, on va rappeler Sable et on va mettre notre crabe au milieu. On va placer Liquid. Liquid qui lui va taper en frontal. Histoire que lui commence à avoir de la réduction de points de vie. Pour qu'on voit si on essaie de le capturer au prochain tour. Donc, par sa droite, boum, hydrocrate, on ne sert à rien. Charge frontale, ok. Donc, maintenant, 75% c'est 100%. J'avais tort. Par contre, maintenant qu'il est amadoué, la prochaine baie elle va passer à tous les coups. Voilà. Avant ça m'a demandé 2 cartes.
Genre là, par exemple, c'est ce que je vous disais par rapport aux vitesses, c'est pas Big Smoke qui va taper en premier, c'est l'ours tuba. Et l'ours tuba, enfin c'est Y-Grub puis l'ours tuba. Et l'ours tuba, une fois que Y-Grub aura fini de piquer, va tuer toutes mes créatures. Donc là on a un problème. Là on a un grave problème. Est-ce que je peux rappeler qu'une seule créature? Donc... toi, tu vas m'apprendre... Est-ce que je le mets à Big Smoke, sachant que Big Smoke il a des stats un peu faibles? Toi aussi t'as des stats faibles, hein. Bon, tant pis. On va le mettre sur Big Smoke. Big Smoke maintenant a éclosion. Donc, on va claquer éclosion. Ça fait que tous mes alliés vont soigner et eux deux vont lui infliger 2 points de dégâts. Enfin 4. Claque à gauche, claque à gauche. Est-ce que je le récupère lui? Le attaque toutes les rangées en vrai est pas si mal, sachant que j'ai 7 créatures. Hein. Et lui il a 5 points de vie en vrai. Pas le truc le plus fou furieux, mais c'est correct. Par contre il vient avec une malédiction. 7 points de vie pour Luna. 7 de vitesse pour Fido. L'ennemi d'en face a 2 d'attaque en plus. Oh. Oh. Bah c'est bien ma veine. Sachant que les malédictions, au passage, hein, on peut pas les enlever avec les seringues. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Seringue expérimentale. Choisissez entre une seringue vide qui marche sur les ennemis ou une seringue remplie qui leur infligera une malédiction. Ou on a encore l'ancien humain. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Des objets, ok. Et l'un des abîmes. Frappe 2 fois, attaque toutes les rangées avec un séisme qui inflige 2 points de dégâts. C'est fort. Écaille épineuse. Quand il est attaqué, il inflige autant de dégâts à l'attaquant que cette créature n'a d'armure. Quand il est attaqué, il gagne de l'attaque et il a un truc qui lui donne de l'armure. Lui, il met un malus d'attaque à l'ennemi qui est en face. Quand il rentre en jeu, il rend une utilisation à toutes les attaques limitées. Ah, il a séisme. Oh, il est bien lui. Sachant que les monstres, dans le jeu aussi, chose que je n'ai pas dit, ils ont des attaques qui leur sont propres, mais ils ont des trucs qui sont aussi assez aléatoires. C'est-à-dire, par exemple, lui, le servibois, son revigorant, je l'avais déjà vu, mais la dernière fois, il n'avait pas séisme. Il a fait autre chose. Lui, il a bombe, il s'inflige 2 dégâts à soi-même, il inflige 5 dégâts. Dernier recours, ça inflige 5 par contre. Il lui met 2 slow et étourdi. Ok, et il a un truc qui lui donne de l'armure. Mais aussi du poison. T'es un peu nul, toi. Par contre, t'es chiant à combattre parce qu'il t'inflige 5 points de dégâts. Remonte morale, donne 2 d'attaque à l'allié juste à droite, remplace chaque effet négatif de son équipe par 1 d'attaque. Oh, ça permet de cleanse et en plus de donner beaucoup d'attaque, suivant ce qui se passe. Galvanisant, en rentrant en jeu et quand rappelé, donne de l'attaque à tous les alliés pendant un tour. Inflige 3 dégâts. Inflige 7 dégâts de plus si un allié a déjà utilisé une magnification ce tour-ci. Ouais, mais donc il nous en faudrait un second. Double poignard. Ne touche pas l'ennemi d'en face, par contre ça cible uniquement les ennemis dans les autres rangées. Ah donc si on le met tout à gauche, il va taper au milieu et à droite par exemple. Marrant. Et lui, en tuant une créature, il gagne 3 d'armure
Et il a une attaque qui donne de l'armure. Le personnage inflige du slow. Ouais. Et lui, il a toujours de l'armure. Lui, il est fort. Hein. Par contre, l'humain, j'en ai rien à foutre. On va chercher le servibois, je pense. Et lui. Ou lui. J'ai des baies. J'ai une super baie. J'ai de la viande. J'ai de la viande. J'ai un de viande, par contre. Ah ben, parfait. Ils sont dès le début sur le champ de bataille, donc on va pouvoir réfléchir à ça. Alors, problème. Toi, t'infliges 4 points de dégâts. J'ai aucun monstre qui peut tanker ça. Très bien. J'ai aucun monstre qui peut tanker ça. Hein. Donc là, c'est le moment dans le jeu où les créatures en fait qu'on a sont aussi une ressource qu'on va cramer. Hein. Leur point de vie c'est une ressource, ils vont mourir. Tant pis. Tant pis, tant pis. Lui t'inflige que 2 et lui t'inflige 3. Quand attaquer un tu le temps de... Ouais. De vitesse, hein. Putain, ça c'est une bonne créature. Par contre, qu'est-ce qui est violent? Et lui, je le voudrais bien aussi. Donc, dans quel monde? Qui a 4 HP? Personne? J'ai vraiment démarré le combat avec aucun truc qui a 4 HP. Bon, on va devoir les soigner, hein, c'est pas grave. Ainsi c'est un peu grave, mais c'est pas grave. Trop grave. Une sable valin, il fait du 4 points de dégâts. Par contre, il va mourir sans que je n'ai pu prendre son passif. Le passif, mine de rien, il n'est pas fou parce que quand j'aurai une créature avec 4 étoiles contre une créature à 5, ça me donnera toujours que 1 d'attaque. Bon. C'est pas le truc le plus monde. Par contre, il m'infligera 4 dégâts. Donc, il me manquerait que 2 dégâts. On va sortir un crabe. Il tapera forcément l'ennemi le plus à gauche. Donc ça inflige 6 points de dégâts, il tombe à 1 HP. Lui, on pourra le recruter au prochain tour. Par contre, le crabe meurt et Sable meurt aussi. Dans cette configuration-là. Et toi, tu fais chier. Hein. Lui, il fait chier parce que si je mets Big Smoke, patate lourde, enfin patte lourde, lui infligera que 2 points de dégâts. Et au prochain tour, Big Smoke, il meurt aussi. Ah, j'ai plus de vitesse. Oh putain, il faudrait que le tableau il soit totalement inversé. Parce que... Oh ouais, mais dans ce cas-là, c'est Big Smoke qui meurt. Oh, c'est chiant. Bon, donc toi t'en fais 4 points de dégâts. Tu meurs. Adieu. Ah non, il tape plus vite que le crabe. Non, en fait, il tape plus vite que le crabe. J'ai un truc pour ralentir? J'ai ça pour donner 3 vitesses, par contre j'ai ça pour être sûr que lui il tape en dernier. Pendant un tour. Moi j'ai besoin que d'un tour. Ah non, on recommence. Cibler l'ennemi à gauche et tout de suite.
Ok. Donc lui maintenant, on va pouvoir utiliser une baie dessus. Parfait. Oh, et il y a lui derrière. Il y a aussi plaquage. Alors faut faire attention parce que s'il y a personne en face, il va taper l'ennemi le plus à gauche. Attention. Tu demandes quoi toi? Ah merde, il demande une baie. Demande une baie. Charme, ça fait quoi? C'est x2. Toi, tu demandes quoi? Tu demandes de la viande? Pour attaquer, il gagne de l'attaque. Le problème, c'est que s'il va gagner de l'attaque définitivement, ce monstre là, il va me one-shot, mon gars. Ça le tue. Ça en plus, ça le tue. Si j'inflige 2 points de dégâts, plus poison, plus la chenille, il meurt aussi. Il meurt aussi. On va devoir soigner Big Smoke, hein. On va mettre un poisson normal. Ok. Donc. Placage. Patte lourde. Ok. Placage. Et lui. Ok. Donc maintenant. Le truc c'est, est-ce qu'on peut récupérer lui 68%. Toi, tu seras 50%. 62%. Donc on a ça qui implique charme. Et charme, bon. Ça veut dire qu'on récupère direct. On va s'assurer de récupérer lui. Bon, comme ça. Sustrumon. Il est ami. Oh putain, il y en avait encore un autre. Un fiche de dégâts lui-même. Ouais, mais non en fait. Ok, trop bien. Lui, il est venu à nous. Le problème de Fido, c'est que Pro Facile et QRP en fait sont contre-productifs. Parce que si je lui donne trop d'attaques, je pourrais le mettre au milieu en fait Fido. Wait. J'enlève qui? J'enlève toi, non? On récupère Big Smoke. On enlève Fido. Ouais. La même vitesse. La même vitesse. Si tu vas là, tu vas prendre 4 points de dégâts. Tu fais strictement rien, mais au moins tu tankes.
C'est quand qu'ils prennent les dégâts? À la fin de chaque tour. Sinon j'ai 17% de chance de récupérer le coup. Piocher 3 cartes. Piocherai un crabe. Ça me sert à rien. Bon, qui meurt? C'est toi qui meurs, hein. On va le capturer. Ça facilitera beaucoup les choses. Bon, on a pas mal de créatures, mais de la même façon, on en a récupéré 4. Donc, en vrai, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'on commence à manquer de bouffe. J'ai fabriqué cette seringue dans l'espoir qu'elle me donne un avantage. J'ai hésité à m'en servir, après tout elle restait expérimentale, mais compte tenu des dangers qui rôdaient dans la zone, j'avais besoin de maximiser mes chances de survie. J'ai donc décidé de prendre une seringue. Donc, soit on en a une qui est vide, mais qui peut être utilisée sur un ennemi de niveau... Comment ça, de niveau de danger 3 ou moins? C'est pas ce qu'on m'avait dit dans l'event. Mes monstres, ils sont de quel niveau de danger? Eux, ils sont de niveau de danger 3. Tant, au prochain convoi, il y a déjà des monstres de niveau de danger 4. Donc tant, ça marche pas. Par contre, Fardeau, c'est violent. Fardeau, sur le boss, ça remonte tous les dégâts de 1. Bon, c'est... Ouais, voilà, le problème, c'est que tu vois, il y a déjà des ennemis qui ont 4 étoiles. Bon, c'est provided que j'arrive au boss, mais quand même. Scarabée doré fait évoluer une créature de base de votre deck de base. Donc les créatures de mon deck de base, c'est Big Smoke et les 3 crabes qui me restent. Je suis désolé, Hypian, de t'avoir tué. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais il fallait. Il fallait. Et ça nous redonne de la bouffe. Oh, lui, il peut être très bien. Infliger 3 dégâts de plus, la ciblette. Chris Trident. Ouf, ça commence à taper, hein. 5 points de dégâts à chaque fois. Chris Trident inflige détecter à tous les trucs. Et ensuite, charge aveugle qui inflige 5 points de dégâts. Frappe tous les ennemis une fois pour chaque ciblage qu'ils ont. Donc ça veut dire que si je les ai détectés 2 fois, j'inflige 10 dégâts à tout le monde. Ce qui en soi est un peu mauvais, parce que c'est un truc en 2 tours. Donc ça demande du setup. Et en plus derrière, si les monstres ils meurent, ben, la prochaine vague d'ennemis, ça marche pas contre eux. Bon. Référence à Minecraft. Oh, aberration. Ça c'est mignon, mais aberration. Aberration, ça va nous permettre de choisir une créature et de la modéliser un peu comme on va pouvoir vouloir. C'est-à-dire ses stats de base, 2 talents forts et 2 attaques fortes aussi. Cette créature-là m'a permis de gagner la dernière fois. Donc, et en plus, elle est mignonne. En plus, elle est mignonne. Bon, donc on va partir là-dessus. Alors, je vais lire un peu les monstres, histoire que je sache qu'est-ce qui nous attend. Tous les ennemis ont du slow, balayage toxique. Tous les ennemis ont du slow. Ouf. Inflige 2 dessous aux créatures adjacentes à la cible. Inflige 2 slow lui-même, retire ses effets négatifs, frappe une fois de plus pour chaque effet retiré. Oula, donc en fait il a une attaque à 4 puis une attaque à 6. D'accord. Inflige 3 dégâts de plus, il a 0 de vitesse, s'inflige 5 de slow lui-même et gagne 2 d'armure pendant 3 tours. Donc ça c'est 2 créatures à setup.
Donc lui par exemple, d'abord il se slow, il devient tanky et ensuite il tape à 5. 6. À la fin du tour, donne 2 d'armure et 2 pendant 2 tours à son équipe. Ouais mais c'est 2 d'affaiblissement. Attaque toutes les rangées, inflige du slow à tous les ennemis. Oh il y a beaucoup de slow là. il y a beaucoup de slow. Après j'ai une créature à 6, j'ai une créature à 7. Ok, donc il y a le tigre thermal. Il y a lui qui veut commencer par une attaque à 4 qui empoisonne. Par contre, tous mes personnages vont avoir... Genre lui il a 1 de vitesse. Ok. Bon, on n'a pas trop le choix. Séisme, ça tape tout le monde. C'est très embêtant que les attaques commencent à taper à 4. Bon, les crabes vont mourir. Spoiler. Les crabes vont mourir. On va jouer Igrub et on va jouer Igrub. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on tue? Est-ce qu'on veut le Xi faux noir, sachant que ça c'est très bien. Donc lui il subira 4 points de dégâts. Liquid ne pourra rien faire malheureusement. Liquid va mourir pour ses péchés. Bien pince à gauche et ça c'est pas grave. Stylé comme monstre avec les yeux jaunes. Et c'est easy. Pince à gauche, donc lui il tombe à 1 point de vie. Ok. Donc, à présent, on capture le Xiphono. Toi t'as plus de poison, on peut claquer un deuxième séisme. Ce sera très bien. Toi tu vas pouvoir taper avant l'adversaire. Tu peux même pouvoir le tuer. On va pouvoir rappeler Igrub et jouer Cyclopathe à la place. Cyclopathe qui va taper en face. Hein. Parce que lui le problème c'est qu'il aura 2 d'armure. Donc ça veut dire que si j'attaque à 2, ça infligera strictement aucun dégât. D'ailleurs le séisme ne va taper que ces 2 là. Donc lui il va taper à 3, il va le tuer. Lui il va taper ça, ça va rien faire. Et il va taper, par contre il va taper lui. Qui va servir à quelque chose. Ok, ça va le tuer aussi. Les 2 à droite sont morts. On attaque toutes les rangées, inflige un slow à tous les ennemis. Il y a une 3 d'armure. Il y a une 3 d'armure, je peux tanker lui, et vu qu'il va être attaqué, il va gagner de l'attaque.
contre, il a toujours de l'armure. Lui tombera à 1 point de vie. Et Cyclopate meurt. Parce qu'il avait de l'armure, ça l'a blessé. Et c'est passé à travers l'armure. Intéressant. Là, il a encore gagné de l'attaque. Toi, tu demandes quoi? Tu demandes aussi de la viande. Hein. Salaud. Tu demandes de la viande pour attraper les viandes. C'est encore pendant 2 tours son armure. Ouf. Imaginons. Ça donnerait... Ça le mettrait à 4 points de vie. Imaginons, je me sers de ça pour le soigner. Ah oui, non mais attends. Même plus 2. Et ça, on a un problème. Hein. Je peux pas le recruter en fait. À moins que je balance ça là. Toi, tu tues lui. Avant qu'il ait pu faire son enfouissement. Je meurs. Et c'est pas grave que tu meurs. Est-ce qu'on veut son cul épée? Non. Et j'ai besoin que Ginger reste sur le champ de bataille. Au moins encore ce tour-ci. Qu'il regagne de l'armure. Par contre, j'ai pas besoin de Zéphyr. J'ai besoin que le Pixmo qui vienne. Et qui soigne Ginger. La peau de Fido est épaisse, mais pas assez pour se protéger d'une telle attaque. Aïe aïe aïe. Il soigne Ginger et Ginger en plus il récupère de l'armure. Ok. Lui il a encore 2 comme ça. Ok. Parfait pour une situation de la sorte. Gagne 2 d'armure et inflige 1 poison à la cible. Créature touchée par l'attaque. Que celle-ci dans la même rangée que l'attaquant ou une autre.
Ok, maintenant la question c'est 52%. J'ai rien qui infligerait un dégât. Quand attaqué, inflige autant de dégâts à l'attaquant que cette créature n'a d'armure. Bah, le problème c'est que ça va lui infliger 6 points de dégâts quoi. Ça le tue. Moi je le veux maintenant. Parce que j'ai perdu trop de créatures. Oh putain. A priori, toi t'as charme. Mais il aurait fallu le faire avant quoi. Bon bah tant pis hein. Ce sont des choses qui arrivent. On va le tuer, il basta. Évidemment, pas de chance. Tant pis. Tant pis. On a récupéré qu'une seule créature, on en a perdu beaucoup trop. Et on a perdu beaucoup de cartes. Par contre, on va gagner une aberration. Je suis tombé sur une cabane au cœur de la forêt. Elle m'était étrangement familière. À l'intérieur se tenait une silhouette d'apparence humaine. Elle affirmait avoir une expérience ratée dont elle ne voulait plus. Elle m'a dit de la prendre et qu'elle pouvait même y apporter quelques ajustements. J'ai choisi de prendre la créature avec moi. On va choisir l'aberration Y, parce qu'elle aura des stats équilibrées en points de vie, en speed. J'ai pas besoin de 10 de vitesse. Si, en fait, j'ai besoin de 10 de vitesse. Non, en fait, si, j'ai besoin de 10 de vitesse. En entrant en jeu, retire les changements de stats positifs des ennemis. En entrant en jeu, donne vitesse agile à toute ton équipe. En entrant en jeu, gagne bastion, enfin protection. Réduit à 1 la prochaine occurrence de dégâts subis. Cet effet ne peut pas s'accumuler. Donc ça veut dire que s'il subit 10 dégâts, à la place il en subira qu'un seul, mais ça va marcher qu'une seule fois. Par contre, c'est en rentrant en jeu. Ça veut dire que je peux le rappeler avec le sifflet et le rejouer derrière. Ok. Ça, c'est très fort. Hein. Pouvoir enlever l'armure du boss. Pollinisateur. En mourant, ajoute miel à votre inventaire. Ça donne 2 d'attaque. Je veux pas d'effet en mourant. Quand rappelé, se restaure 4 points de vie. Convertit ses excès de soins en armure. Ok, et maintenant les attaques. Bouclier final. Pour utilisation, à sa dernière utilisation, inflige 10 points de dégâts. C'est nul. Inflige slow pour chaque dégât infligé. C'est super fort. Oppression s'inflige 8 dégâts. Mais ça n'a qu'une seule utilisation. Qu'une seule utilisation, mais on a le gars qui rend des utilisations, donc on va prendre ça. Bastion, attaque toutes les rangées. Inflige torpeur. Si une créature a 6 torpeurs, torpeur disparaît et la créature s'endort. Ouais, mais faut taper 6 fois, même pas la peine. Exécution, inflige 6 dégâts de plus si la cible a affaiblissement. Passe-passe, échange de place avec l'allié juste à sa gauche. Ah, donc on pourrait faire en sorte que l'aberration subisse pas de dégâts. Par contre, exécution, c'est trop beau. Bon, maintenant il faut un truc qui mette de l'affaiblissement. À coup sûr. Il y a un second revigorant. Guérir complètement une créature ou lui donner 4 mutations. Échanger une créature avec une autre du même niveau. Alors, par contre, maintenant, il faut faire gaffe parce que j'ai seulement 2 bouffes. Je n'ai que 2 bouffes. Il me reste encore un crabe. Un Big Smoke qui a survécu aussi. Bon. Ça, c'est de la merde. Hein.
guérit, se soigne. Recevoir un effet négatif, gagne une potion. Gardien, c'est fort. Gardien avec la seringue expérimentale pouvant voler les trucs des ennemis, on aurait pu le prendre par exemple. Surchauffe, ouais. Entrant en jeu, gagne speed, frappe aérienne, ouais. Inflige de... Lui, je le veux. En entrant en jeu, ça inflige autant de dégâts. Inflige autant de dégâts à l'ennemi d'en face qu'il n'a d'effet négatif. Inflige slow, à la fin du tour, se retire dans votre main. Ah, il fuit, marrant ça. Ce qui fait que tu peux le rejouer derrière pour réactiver ça. Père mortel, attente, ne fais rien. On va prendre ce combat là, ne serait-ce que pour le proto-phoenix. Parfait. Putain, il a 10 de vitesse ce salaud. Toi tu manges quoi? Tu manges des baies, hein. Toi tu manges quoi? Tu manges de la viande. Oh. Quand toi aussi tu manges des baies. 5 points de dégâts. Comme ça, lui, il va subir 3 points de dégâts et derrière, on pourra utiliser ça pour le récupérer. Peut-être. Peut-être. Ah non, ça aura un point de vue, attends, ça sera pas fait. Alors non. Alors non. Ah non, 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 ça m'a laissé le poison. Oh, c'est trop chiant. Ah, c'est trop chiant. Bon. Enfin, s'il revient sans le poison, ça va être très nul. Oh, tu meurs. Oh, on a la même vitesse, c'est sérieux, c'était une énorme blague. 75% de chance. Est-ce qu'il survit à ça? Aucune idée. Toi, tu survis pas non plus par contre. C'est pas une question de vitesse pour le coup. C'est une question de soins. Où sont mes soins?
problème c'est que ça... On peut faire ça comme ça. Histoire que... Lui... Alors, lui il se remet de l'armure. Il a plus de vitesse que lui, donc il veut gagner 3 d'armure, il passe à 6. Lui il le tape, il prend 6 dégâts, il meurt. Et lui il gagne 1 d'attaque en plus. Lui il inflige 3 points de dégâts. Il se prend 3 points de dégâts, il meurt. Lui il inflige 4 points de dégâts, il meurt. Lui il sera en point de vie au prochain tour pour le recruter. Lui parce qu'il s'est pris le slot, ça il va pouvoir attaquer en premier. Et super. Là maintenant il y a les deux monstres qui vont apparaître. Ça lui a enlevé le poison. Oh, quelle saloperie ce truc. Avec une attaque aléatoire qui change à chaque tour. Révolution, défaussez votre main, repioche une carte. Super. Super, super. Donc déjà, on capture toi. Collaboration qui peut le tanker. Par contre on a un problème, c'est que l'aberration, bah il peut pas l'attaquer. La question c'est est-ce que lui il a le droit de partir ou pas en fait. Oh il s'est quand même pris l'attaque. Ok. Je peux pas me permettre de le perdre. Ok, normalement là, j'ai maximisé mes chances pour ça. On n'a rien qui donne charme. Toi t'as pas charme hein. Non. En tous les cas lui t'as pas 5. Voilà, allez 50% pile ou face. Putain c'est la deuxième fois que je rate un pile ou face. Mais maintenant on a un grave problème hein. Chier. Chier. Oh t'es bien. Non on l'a pas eu. Guérir complètement une créature ou donner 4 mutations aléatoires. Quatre mutations aléatoires, ça peut être un énorme trolling. Et cette partie a déjà duré 1 heure.
Les 4 mutations aléatoires par exemple sur Lovelace ou sur Dotozoski, sachant que lui il a rien encore. Ça pourrait faire du sens. Hein. Qu'est-ce qu'il a chopé? Il subit toujours un dégât de plus. Quand il est attaqué, il inflige autant de poison à l'attaquant. Ça c'est bien, ouais. Inflige le double de dégâts si cette créature a protection. Attaque en premier, frappe 2 fois. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Bon, ça inflige 4 dégâts quoi. Bon, épine venin. J'ai une créature qui va juste mettre 4 points de dégâts à l'adversaire. Super. Pardon? Utilisable seulement s'il a down ou down. Ok. Voilà tous les effets de toutes les créatures. Oh. Ok. Donne +1 ou +3 mais avec une malédiction. Fusionner 2 créatures. Fusionner 2 créatures. Fusionner, ça garde les meilleures stats. Genre par exemple 5 et 7 de vitesse. Et ça prend tous les statuts et ça les fusionne. Inverse les changements de stats. Créature adjacente en 4 de vitesse. En entrant en jeu, gagne toutes les attaques de toutes les créatures de niveau 4 ou moins. Tête de pioche, en entrant en jeu, gagne 2 de défense pendant un tour. Rend inutilisable la dernière attaque utilisée par la cible. Une malédiction à la cible. J'ai de la viande. J'ai 1 de viande, 1 dé. Toi, tu peux être capturé avec une dé. En celui-là, elle mange, tu meurs. Il y aurait une nouvelle seringue. Alors. Toi, peu importe où tu vas, tu te fais one shot. On soit très clair. Donc on va te garder pour le boss final, histoire de... Ça je peux pas l'utiliser maintenant. J'ai un truc qui donne 3 d'armure pour Ginger. J'ai rien qui tank ça par contre. J'ai strictement rien qui tank ça. 3 dégâts, 3 dégâts. Après t'es lent toi. Lui il tank. Big smoke, big smoke, big smoke. Donc toi tu le tank. Toi tu le tank, en théorie. Toi tu lui infligeras des dégâts et en plus tu taperas tous les autres. Il a l'inversement de stats. Est-ce qu'il y avait un meilleur monde? Alors attends.
Désolé Big Smoke. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais j'ai rien dit, c'est... Il y a des fois il faut accepter que... j'ai pas prévu des choses. Déjà si j'arrive jusqu'à la fin de cette partie c'est très bien. Ok. Alors toi tu balances ton opération même un peu embêtant. 60%. Et le pioche est plus résistant pendant ce tour. Ouais. Et l'oblitère aussi. Par contre il a 0 de vitesse. Et lui, c'est lui qui veut voir cette viande. C'est lui qui veut voir cette viande. J'ai un truc qui me permet d'aller plus vite, ou un autre qui donne juste 3 de vitesse. 3 de vitesse, ça serait suffisant là. Vitesse serait suffisant. Ah non mais attends, il est plus rapide. Il est plus rapide à cause de Lovelace. Sinon toi tu passeras à 1 et toi tu passeras à 8. Ok. Mais non, ça a cassé son... Ah bah le jeu a planté. Attends, je vais mettre une pause sur la vidéo et je vais relancer le jeu. Et donc on a bien planté. Et planté bien violemment. Donc on va repartir là-dessus. Sachant que donc il va falloir que je refasse les mêmes moves histoire d'arriver au même endroit que tout à l'heure. Histoire que j'arrive au même endroit que tout à l'heure rapidement. Ok. En vrai, je suis plus du tout à ça près. Et vu que le jeu a déjà craché sur moi. Je vais essayer encore une dernière fois et si ça veut pas, ça veut pas. Ah d'ailleurs, avant tout... Pourquoi il est mort lui? Pourquoi mon gars à droite est mort? J'ai pas compris.
même pas compris pourquoi lui il est mort tout à l'heure. Toi, t'avais pas utilisé une attaque à 3. Toi, tu prends ton armure. Ah, l'attaque que t'as choisie, par contre, était aléatoire. C'est pas grave, tout à l'heure. Wait. 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 Le jeu n'est pas seedé. Le jeu n'a pas de seed. Wait. C'est terrible. Cette fois-ci, j'utilise tous les deux des attaques à 5 dégâts. Bah, tout s'explique. Tout s'explique. Bon, Bon, on va le jouer autrement, hein. Toi, tu donnes aussi une idée. J'ai rien qui peut protéger le Lovelace en fait. C'est trop chiant comme interaction ça. C'est ridicule. Ridicule. Comment ça lui enlève un point de dégâts? Il est pas censé lui mettre autant de points de dégâts que le gars avait de poids. D'attaque? Hein? Ça lui a vraiment mis un poison? Bon bah... Il n'y a pas d'autres créatures qui vont venir. C'est l'avantage. Toi t'infliges beaucoup au total. Toi tu peux juste l'attaquer en premier et le tuer. Et toi tu demanderas une viande qu'on a ici. Donc on a ici. Le plus rapide, je le tue. Zone utilisable, la dernière attaque utilisée par la cible.
Ok. Et il a plus que 5 points de vie. C'est pas 100%. Comment je lui inflige 30 de dégâts? Oh le con, il veut me taper. J'avais pas utilisé ma seringue pour récupérer le soin du petit monstre. Oh. J'ai jamais récupéré son soin. Oh. Je vais pas refaire le combat, hein, c'est mort. Ça c'est mes 5 créatures, ok. Qui sont toutes blessées. Hein. Ah mais il a 2 points de vie en fait. Ces papillons du soleil me servent strictement à rien. Ça, il va le tuer. J'ai rien qui peut tanker ça en fait. Bah écoute... C'est quoi? Parce qu'il m'en aura demandé hein, du travail pour le récupérer. Ok, donc on a récupéré quelques soins, c'est cool. J'ai trouvé une cabane dans les arbres. Elle semble habitée. J'ai peur. L'humain, entre gros guillemets, qui y réside me fait signe de venir. J'ai accepté à en juger par l'intérieur de sa maison que ça doit être une sorte de médecin. De plus, il a l'air de vouloir ausculter mes créatures. Que faire? Fusionner 2 créatures. Sachant que donc, lui qui a un 2 speed, on va pouvoir le fusionner. Avec par exemple lui. Oh coucou. E2 ça serait tellement bien de classification. Et quand il est attaqué il renvoie les dégâts. Sachant que donc ça serait une 6-10 avec tout ça. Est-ce que j'ai encore un item pour le faire attaquer en premier, lui? Êtes-vous sûr de vouloir fusionner ces 2 créatures? La nouvelle créature héritera des plus hauts points de vie vitesse de ses parents et sera entièrement soignée. Ah, entièrement soignée. Ouais, en vrai, ils sont tous les 2 blessés. Hein. Vas-y. Donc maintenant, on a chopé l'amalgame, qui est une 6-10. Quand il rentre en jeu, il retire tous les effets positifs des ennemis. Les soins qu'on pourra lui donner seront convertis en armure. Quand il aura attaqué, il infligera autant de dégâts qu'il n'a d'armure. Quand il est attaqué, il gagne en plus de l'attaque. Et il a toutes ces attaques là. Sachant qu'il a un truc qui lui donne de l'armure. Ok. Jour, point d'interrogation. Tous mes baromètres sont HS. Je ne pense pas être très loin du fond. L'air est beaucoup plus trop humide. J'ai mal à respirer. J'ai mal à mon corps. Je ne doute pas que ce maudit trou s'enfonce encore plus, mais j'ai déjà l'impression que l'abîme tout entière me pèse dessus. Pas moyen que je descende davantage. Ah, j'ai la tête qui tourne. Je crois que je vais devoir me reposer. Ok. Après avoir repris mes esprits, j'ai enfin compris. J'y suis arrivé! J'étais trop fatigué pour me rendre compte tout à l'heure, mais j'y suis arrivé. C'est exactement comme dans les récits qui m'ont toujours bercé. Les reliques extraordinaires, les montagnes de trésors, les... Attendez, ah mais je suis pas seul en fait.
Dans l'ombre, mon regard s'est fait accrocher par quelque chose de complètement inconcevable. Boss final, let's go. 1h30. Donc. Avant toute chose, essence maudite dans ta gueule. Les deux alliés maintenant ont affaiblissement, ça veut dire qu'au lieu de prendre par exemple 3 dégâts, ils en prendront 4. On va l'empêcher de taper toutes les rangées, parce que ça va être très relou sinon. J'ai besoin d'avoir l'amalgame direct. Est-ce que ça lui enlève l'armure? Non, parce que c'est un vieux passif dégueulasse. Super. Donc cri glaçant n'aura servi à rien. Il n'y a que lui qui peut tanker. Hein. On va pas entraver ça parce que sinon on va avoir un problème. Par contre on va lui mettre oppression dans la gueule aussi. Donc lui il prend 8, lui il prend 8, lui il peut plus taper toutes les rangées. Et toi tu manges un poisson. Comme ça tu survis. On est loin des petites créatures toutes mignonnes qu'il y avait au début. Hein. Ok, donc lui il attaque plus, ça c'est super. Lui il attaque pas ce tour-ci, c'est vraiment super. J'ai un truc qui met de l'entrave. Non. Faut le tuer avant qu'il fasse ça. Il n'y a pas le choix. Il y a une 3 d'attaque pendant un tour. Ouais. Attaque toutes les rangées. Ça lui rendrait son oppression à lui, on va jouer Yoda.
Donc comme ça il va pouvoir tanker. Ah non, ça frappe 3 fois ça. Wait. Bon on va tester hein. Si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Par contre, toi tu meurs à tous les coups. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc on va la mettre. Le problème c'est que ça annule une animation. Non, c'est pas ça. Donc là le problème c'est qu'il tape giga fort. Et que je vais pas avoir de quoi tanker ça. Il est bizarre le revenir en arrière parce qu'il m'a pas rendu mon sifflet ni mes objets. Ça par contre c'est un peu nul mais bon. J'ai rien pour lui mettre de l'attaque en moins, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Je peux pas jouer mes créatures quoi qu'il arrive donc je suis limité à ça. Un speed up et un soin. Oh tu vois, c'est lui qu'il faut soigner. C'est malheureusement lui qu'il faut soigner. Il est plus entravé. Super. Super, il est plus entravé. Donc maintenant il tape tout le monde. Ok. Donc ça et ça, ils ont déjà été utilisés. Comme ça, annihilation sera bloquée. Je dis ça, mais en fait, toi, t'es obligé d'être récupéré. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Entrave va entraver annihilation. Lui, il va infliger 3 points de dégâts, c'est mieux. Et lui, il va infliger 5 points de dégâts. Pas 3, 4. Parce qu'il a timoré donc.
Et toutes mes créatures survivent en théorie. Ok, on a un tour où on peut mettre de gros dégâts. On va mettre oblitération. Toi, t'es de retour, donc on va virer lui. On va balancer l'amalgame. Donc, on reprend. Menace imminente, oblitération 7 points de dégâts, donc ça fait 8. Oppression 8 points de dégâts. Malheureusement, j'ai rien qui met ça. Et un poison, malheureusement, j'ai plus l'item qui met du poison. Parce que l'autre oiseau à la cour me l'a bouffé, et que le retour en arrière sur ce jeu, c'est de la merde. Bah, on y part. Donc, oblitération, oppression, griffe. Il lui reste 9 points de vie. On va... Ça, c'est un piège 8 points de dégâts. On va rappeler l'amalgame. Toi, tu veux mourir. C'est pas grave. Par contre, toi, on va te faire en sorte que tu t'apprends en premier. Donc, oblitération, haute priorité, il lui reste 1 HP. Il tue toutes mes créatures, pas grave. Parce que lui il a 10 de vitesse. Et n'importe laquelle de ses attaques en fait nous fait gagner. Exécution, voilà, exécution. J'utilise ça, pas de carte à piocher, terrible. Terrible. Et in fine, je me suis jamais servi de cette sorte de con. Allez, tue-le. Plaquage. Plaquage. C'est la win. 1h44. Eh ben. 1h40 ? Ça m'a quand même compté les temps de jeu où il y a eu le crash et les resets, hein. Mais bon. Nouvelle page de journal débloquée, 3 et 4. Cool. En entrant en jeu, inflige du saut à tous les ennemis. Morsure pour chaque soudain, lui vole un point de vie. Ok. Est-ce que je peux voir toutes les créatures? Oui, merci. Alors, juste comme ça, hein, mais... T'es où? Quand attaquer, inflige poison à l'attaquant. C'est 1 de poison. C'est de la merde. La mutation qu'on lui a donnée, ça a donné ça, ces deux trucs là c'est de la merde. Les deux attaques c'est de la merde. On aurait dû le soigner. On aurait dû le soigner. On aurait dû le soigner, il aurait tanké l'attaque, il aurait pu répondre avec juste ruade ou séisme. Sur ce coup-là, ça aurait été mieux. Si j'avais su, je l'aurais soigné. Si j'avais su, je l'aurais soigné. Infine Sparkle, je crois, a mis une attaque. Mais on a bien fait de le capturer. Tous les crabes nous ont vraiment bien servi. Big Smoke jusqu'à la fin. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas récupéré Éclosion. Infine, ça nous a pas servi. Pas grave. Enfin, ça nous a servi une fois Éclosion. Yeux doux, c'est vraiment de la merde. Si t'as la même vitesse que l'adversaire, vu que l'adversaire ça tape en premier, tu pourras pas réduire ses dégâts. C'est trop nul. Ah, mais bon. In fine, l'amalgame en fusionnant avec la créature constituée de 0, fumée. Toutes les créatures mortes. Mortes. Et in fine, il nous a resté que 3 créatures. Mais voilà, c'est un deck builder qui est très rigolo parce que
in fine, on n'avait pas beaucoup de cartes. On avait, mais vraiment pas beaucoup de cartes. Et les 3 cartes de nos cartes sont mortes. Et tu te sers vraiment de tes cartes. Et ça, c'est cool. Parce que c'est pas un deck builder où t'as des cartes qui sont mortes. Les cartes qui sont mortes, elles sont défaussées de ton deck définitivement. Tant pis. Et ça, c'est cool. Ça, y a vraiment quelque chose. Par contre, non. Non. Ils sont où les trucs bizarres? Où est-ce qu'on voit la créature faite de toutes pièces? Là, ils vont me dire qu'en fait, elle est même pas dans le... Elle est pas dans le registre? Oh, c'est trop nul. Les 2 fusions, là, elles sont pas dans le registre? Bah, ton bestiaire, il est dommage. Mais bon. Ce truc-là... Et il y a aussi un petit truc que j'aime beaucoup sur ce jeu. Alors, de 1, c'est que t'as des créatures en tout genre qui font un peu de tous les goûts. Mais ce genre de créatures, par exemple, ça me plaît énormément. Mais surtout, tu vois les petits dessins à droite? Tu vois l'aspect plongé dans un monde inconnu, chercher des reliques. Ça te fait pas penser à Made in Abyss? Un petit peu Made in Abyss? Moi, oui. Et j'aime vraiment... Et la musique un peu féerique, l'ambiance et tout. Et toutes les créatures totalement mortelles qui traînent de partout. C'est très Made in Abyss. Et j'aime beaucoup. Avec le petit labyrinthe qui... Pourquoi il y a un labyrinthe? Pour chasser, le faucheur blanc n'a pas besoin de se cacher, ni même d'attaquer directement. À la place, il creuse un dédale de tunnel qui lui seul peut naviguer, et laisser ses proies s'y prendre. Et si ce n'est pas déjà assez troublant, je l'ai vu découper des morceaux de son propre corps pour attirer les carnivores dans sa tanière. Putain, cela défie tout instinct de survie, mais à présent, plus rien dans l'abîme ne parvient à me surprendre. Made in Abyss, Made in Abyss, c'est Made in Abyss, c'est trop bien. Le monstre littéralement se coupe un morceau pour attirer ses proies. C'est... En vrai, c'est super. Lui, il nous a vachement bien servi, le dragon écoyeux, quand même. Et en fait, il nous a servi jusqu'à la fin, parce que la fusion qu'on avait, c'est lui qui restait. Est-ce que je peux voir un historique de mes parties précédentes? Non. Hein. Paramètres. Mode de jeu. Non, non. Hein? Chaque attaque a des pourcentages de sens de... Ok. Sacré monstre. On l'a pas vu, lui, le Grimjo, mais sacré monstre. Hein. Quel sourire. Et tu vois, il y a des créatures qui font un peu plus BD tranquille, gentillette, mais d'autres, c'est à croire qu'il y a combien d'artistes? Oui, non, mais je veux pas le truc complet. Il y a un seul gars à l'art, Axel Rueda. Attends, mais ils sont 2? Ok. Ah non, et après, il y a d'autres artistes. Ok. Il y a d'autres artistes. D'accord. Mais c'est un délire. Faudra que je retrouve quel est l'artiste qui a fait les créatures très violentes, là. Mais il y a vraiment quelque chose, c'est super agréable. Surtout que ça se voit que ça a été dessiné à la main. Genre, les petits... Tu vois, cette ligne dégueulasse là qui traîne, qui a rien à foutre là. Ça, c'est joli. Mais vraiment, pourquoi ça a été griffonné? Le gars qui dessine ça griffonne. Mais non!
Mais non, t'as pas le droit. Normalement, sur un dessin, machin, tu fais pas des griffonnages comme ça. Mais ça rend bien. Ça rend bien. Et ça, un robot le fera jamais. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout que je pense que j'ai pris facilement 20 minutes pour parler de dessin. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.